بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. On est le 3 juin 2026. Je lis pour vous cet article. Les titres. Compagnie Mauritanie Airways, une crise annoncée par nous en 2019, un héritage tu dans le silence, avec un coût politique considérable. Aujourd'hui, les débats portent sur les difficultés de la compagnie aérienne nationale. Pourtant, nous avions déjà analysé sa situation et lancé des avertissements il y a plusieurs années, 6 exactement. Nous avions très tôt attiré l'attention sur la gravité de sa situation financière, voire nos documents historiques s'y jointent. Nous avons attiré l'attention donc sur l'accumulation de ses dettes avec lesquelles elle est née, et de ses pertes ultérieures, ainsi que sur les risques de change et sur les conséquences potentielles, sur leurs conséquences potentielles, des risques de change sur l'équilibre de l'entreprise. Nous avions également mis en garde contre le risque que les échecs de la gestion de la décennie précédente soient imputés à ceux qui lui ont succédé, ainsi que contre le danger de l'oubli, lequel finit souvent par brouiller les responsabilités et déformer la lecture des faits. Les faits sont pourtant là. Au cours du premier quinquennat du président Mohamed Cheikh Ghazouani, près de 40 milliards d'ouguiyas de dettes héritées ont été remboursées. Une somme considérable qui aurait pu financer d'importantes réalisations, de grands projets de développement et des investissements structurants pour être portés à l'actif du nouveau régime de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Au lieu de cela, une part importante des ressources a été consacrée à l'appurement des passifs légués par les gestions antérieures. Or, cet effort colossal a été accompli dans un silence presque total. Le déficit de communication, pour ne pas dire l'allergie à la communication et à ceux qui soutiennent sincèrement le président Ghazouani et l'État national. Allergie de ceux qui gouvernent et à l'origine de ce qui constitue un véritable drame politique difficile à comprendre. En politique, ce qui n'est pas expliqué finit souvent par ne pas être perçu. Et ce qui n'est pas perçu finit par ne pas être reconnu. Si nous rappelons aujourd'hui ces positions, ce n'est ni par rancœur, ni par esprit de revanche, c'est par souci de vérité et d'équité. Nous avons promis ça dès le départ. Nous ne prétendons pas accomplir des miracles, mais seulement chasser les mouches, comme dit l'expression populaire chez nous. Nous estimons simplement qu'il ne serait ni juste ni responsable de faire porter à l'homme que nous avons soutenu des fautes et des erreurs commises par d'autres avant lui. Enfin, loin de porter atteinte à la réputation de notre institut Desires, à ses compagnons et aux milliers de patriotes qui l'ont soutenu, ces faits aujourd'hui confirment au contraire sa compétence, leur crédibilité et notre capacité d'anticipation en tant que bureau d'études et de prospective. Nous avions identifié les problèmes, analysé les risques et lancé les alertes bien avant qu'ils ne deviennent aujourd'hui des réalités malheureuses reconnues par tous. Des réalités aux causes souvent déformées et perverties pour des raisons politiciennes et intellectuellement malhonnêtes. Permettez-moi d'ajouter quelques éléments financiers significatifs de la situation de Mauritanie Airways à la fin de la décennie. Pertes cumulées 12 milliards 228 millions d'ouguiyas. Dette à long et moyen terme 17 milliards 608 millions. Dette à court terme 32 milliards 658 millions. Compte de régularisation passif 5 milliards 725 millions.
dette totale 65 milliards 991 millions. Remarque, cette société, dans le tableau le numéro 5, est un exemple de gabegie et de mauvaise gestion. Une catastrophe aérienne et financière. Des risques de change importants, car ces dettes sont essentiellement en devises étrangères. Voilà les chiffres à la fin de la décennie et notre commentaire publié à l'annexe de nos ouvrages en 2023-2024. Merci beaucoup. Mohamed El Hassan, président fondateur de l'Institut Desires, le 3 juin 2026. Wallahu waliyu tawfiq.